Alors ça fait un petit moment qu'on n'a plus fait d'annonce Le Bon Coin, il est temps de revoir un peu où ça en est ce marché. Donc j'ai trié par prix croissant dans toute la France. 47 000 annonces ont été trouvées. Prix minimum 1000 euros pour éviter de voir les leasings à la con là, dont on se fout. Ouais, il y en a quand même qui passent. Oh les Bolloré Blue Car. Oh là là, mon dieu. Ça à éviter à tout prix, hein, avec les batteries qui se déchargent toutes seules si elles sont pas branchées. T'as des C0 à 1200 euros, mais ça doit être HS. C'est pas possible de vendre ça si peu cher, quoi. Tesla Model Y comme VTC, d'accord. Fluence. Il y a encore des fluences à vendre. Oh la vache. Panne charge domestique. Ah ouais, bah ça, c'est la maladie des ions et des C0, malheureusement. Xara Picasso, ça sert à rien à foutre là. Encore des ions à 2000 balles, incroyable. Toutes celles-là doivent être en panne. La Zoé en panne aussi. Twizy, Mia électrique. 307 HDI, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a vraiment des débiles qui mettent ça dans électrique alors que c'est des diesel quoi. Qui est électrique sans batterie. Eh ben, là encore autre chose. Bolloré Blue Car, il y en a un sacré paquet aussi hein, de Bolloré Blue Car. Blue Summer, les Twizy évidemment. Think City, 2500 euros. Une C0 violette. Elle est pas fortement kilométrée, étonnant de la. Oh là là, la Zoé s'est fait éclater quoi. C'est fou le nombre de ions et de C0 qu'il y a en dessous des 3000 quoi. Kango, le Kango, c'est quoi ce sticker qu'il a mis le mec? C'est un ancien truc de la poste ça en plus. T'as aussi des petites motos, alors je sais pas si c'est électrique ça pour le coup, ça m'étonnerait. Clio 1 électrique pour restauration, bon, y a pas de batterie. Nissan Leaf 2012, 2900 euros. Incroyable. Ah, encore des Think City. Alors ça, si ça tombe en panne, pareil, hein. Comment tu fais pour les faire réparer, quoi? Là, franchement, c'est un mystère. Certes, c'est pas cher, mais bon, c'est un coup à jouer, c'est un pari, quoi, sur l'avenir, hein. Une C0 avec 45 000 bornes seulement. 3000 euros. On va encore faire une ou deux pages, et puis après, on va changer de prix. Oh, un Kona. 16 000 euros, le Kona. Bon, c'est la version intuitive aussi, il faut avouer que c'est pas très bien équipé, mais il y en a un paquet, hein, quand même, hein. Allez, je m'arrête à la page 5. Après je vais mettre une autre gamme de prix, voir un peu ce qu'on a un peu plus cher. Batterie propriétaire à Zoé, là. 205 000 bornes. C'est un risque. C'est un gros risque quand même. Je tenterai pas, perso. Je tenterai pas. Qui a soulevé? Premier, c'est 150 euros, il est pas cher, hein. 100 000 bornes, il a peut-être un problème. Il a peut-être un souci. Une Bolloré Blue Car à 3800 euros. Oui, bon, allez. Je vais mettre la gamme de prix, je vais mettre 6000, allez. Ça a enlevé 2000 résultats. Ce qui est pas si énorme, au final. Nissan Leaf 24. Je les trouve chers, les Nissan Leaf. Vu comment elles vieillissent mal, en plus, une Lyon, 19 000 km seulement. C'est incroyable. Il y a encore des vieilles Zoé hein, qui traînent. Hein. Voiture sans permis électrique. Ouais, tu vas avoir une collection de Citroën Ami du coup là. Ah, une e-up, 6000 euros. Elle est un peu kilométrée quand même. Nissan Leaf 30 kWh. Ouais, mais alors est-ce que la batterie est en location ou pas? Parce que ça c'est toujours pareil. E-Golf. Wow, elle est fortement kilométrée. Encore une e-up, 107 000. À peu près comme l'autre du coup. Pareil, là je vais faire 5 pages, après je change le prix à nouveau. On va monter à 10 000 après.
Ami Pop. Ouais, t'as toutes les Citroën Ami, évidemment, voilà. Toujours pareil. Dans les annonces en haut, c'est les gens qui payent, tout simplement, pour apparaître dans les annonces au top. Continuons. Ensuite, Renault Zoé, Renault Zoé. Bon, il faudrait des Zoé 52 à la limite. Ou des 41 là. Tout ça, c'est du 22 ça. Allez, dernière page. On peut pas regarder les 47 000 annonces, hein, vous comprendrez bien que sinon la vidéo elle va durer 6 heures, à peu près. Voire plus, ça se trouve. Twizy Black, Leaf Black Edition. Bon, par contre, les C0, les ions plus de 6000, bon. Alors, certes, elles sont entre guillemets récentes, elles ont peu de kilomètres, mais quand même, ça fait un poil cher, je trouve. Allez, prix minimum 10 000. Après, on va faire 15 000, 40 000 résultats du coup. Dacia Spring, achat intégral Confort Plus. Ouais, évidemment, là, tu commences à voir apparaître des Dacia du coup. Une Nissan Leaf 40 kWh. En vrai, entre une Dacia et entre une Spring à 10 000 et une Leaf 2 à 10 000, je prendrais peut-être plus la Leaf 2. Même si, bon, le chat démo de la Leaf 2, voilà. Je maintiens que c'est pas terrible. Mais je sais même pas s'il y a des adaptateurs maintenant, CCS chat démo. Dites-moi en commentaire si vous savez. En vrai, si ça existe, ça pourrait être pas mal. 132 000 km celle-là? Ouais, beaucoup trop kilométrés. Yup, à 10 000 euros, ouais, c'est. Je trouve un peu cher quand même, hein. Un Kona 39 à 14 000, ouais, non, c'est trop cher ça. Une Twingo à 10 000 euros, ah, ah. Bof bof, hein, qui a saoul. Ah, toute une collection de Dacia Spring, des Twingo. Ouais, mais c'est les 45 chevaux, c'est des vous, quoi. Achetez pas ça. Prenez la 65 au moins. Ah, une Zoé stylée. Alors, est-ce qu'elle a la logbat celle-là? Achat intégral. Ah, voilà, là ça devient intéressant. 10 000 euros quand même, mais c'est mieux déjà. Faut voir la batterie qu'il y a dedans, mais. Bah, si c'est la restylée, c'est forcément la 50. Je sais plus. On va vérifier ça de toute façon. Des Twingo par milliers. Elles vont toutes dégager les Twingo via le leasing social du coup. Tu. Encore des Nissan Leaf. Bah, les Leaf 2, elles sont entre guillemets bradées parce que de toute façon, les gens savent très bien que maintenant, bah, avec toutes les bandes CCS combo qu'il y a et qu'il n'y a plus de chat démo, vu qu'il y a des tri standards encore, mais elles se comptent sur le doigt d'une main, donc c'est compliqué quoi, hein. Allez, on va changer encore le tarif, on va mettre 15 000. 31 000. Allez, là, ça écrème hein, déjà, hein. Commence à avoir des connards qui vont apparaître. Bon, livre 2 à 15 000, par contre, ça suffit là. Peut-être pas exagérer non plus, hein. Je veux bien être tolérant, mais il y a des limites. Les Peugeot 208 qui commencent à apparaître également. Alors, celle-là, pour le coup, est pas très kilométrée. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. Combien 39, 15 000, bof, pas terrible. Il faudrait des 64, mais je crains que malheureusement on soit encore trop bas niveau prix pour qu'il y ait des 64. Ou alors ça va être fortement kilométré quoi. Kia EV9, oui. Bien sûr.
Opel Mokka. Ouais, c'est équivalent à 208 quoi, ou 2008. Dacia Spring Extreme. Wow. Oh, celui-là, alors. Bon, 600 km d'autonomie, il va falloir redescendre un petit peu par contre. Peut-être se calmer un peu. Bon, par contre, il est quand même fortement kilométré. 160 000 kilomètres. Ah bah il y a un Kona, tu vois. En dessous des 100 000 km, Kona phase 2. 15 000 balles, voilà. Igniro aussi encore. Voilà, pour 15 000 balles, t'as 450 km d'autonomie. Alors certes, faut accepter d'avoir quelques kilomètres au compteur, c'est vrai. Je vous l'accorde. Tesla, ouah, la Tesla, là. C'est quoi ça? 550 chevaux, incroyable. Ioniq 39. Ioniq 39, je trouve ça un peu cher quand même. 15 000 euros pour 300 km d'autonomie à peine. La boîte efficiente, bof quand même, hein. Leap Motor, ok. E-Golf. On va essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas plus de 20 minutes. Au moins pour le choix des annonces. Après, on va ouvrir ce qu'on a retenu, entre guillemets. Vérifier les ions, etc., si elles sont en panne ou quoi. Et puis après, bon, on tirera notre révérence pour cette vidéo. Tout simplement. Ok. Bon, après, je peux pas tout ouvrir non plus, hein. Vous comprendrez que malheureusement, faut faire du tri. Achat intégral à Zoé, 33 000 km. Ouais. Alors, ça fait 52 kWh, ça, c'est équivalent à 208, hein, de toute façon. Ouais, franchement, ça vaut le coup, hein, une Zoé ou 52 ou une 208 pas trop kilométrée à 15 000. En vrai, ça passe, ça passe. Bon, la Fiat 500, je pense que c'est la petite batterie, malheureusement. Je vais vérifier quand même. Par contre, les Leaf à 15 000, oubliez, hein, c'est trop cher. Alors, à moins que ce soit une Leaf 62, à la limite. Mais les Leaf 40 à 15 000, non, c'est hors de prix, quoi. Allez, on monte à 20 000. Ça va encore écrémer les annonces, j'imagine. 21 000, allez, on perd 10 000 annonces. Oh la vache. Voilà, par contre, les 208, quand tu commences à taper dans les 20 000... Ah, une Mégane 20 000. Voilà, c'est un peu mieux déjà. 63 000 bornes. Une Mégane 40 kWh à 20 000. Ah non, par contre, c'est pas bon. Une Model 3. ID4. ID4 à 20 000 euros. Intéressant ça. Alors, c'est peut-être la petite batterie, remarque. C'est peut-être la petite batterie. Alors, par contre, les modèles 3, les gens, ils sont insupportables de ne pas préciser quel modèle c'est en fait. Dans le titre, vous pouvez pas mettre Standard Range Plus ou, je sais pas, petite batterie, propulsion. On comprendrait que voilà, c'est la petite batterie quoi. Zoé comme de... Ouais, mais ça fait un peu cher hein, quand même. 20 000 euros pour une Zoé, même si elle est très peu kilométrée. Alors, est-ce qu'on va avoir des MG4 aussi du coup? MG standard à 20 000 balles, c'est un peu cher, je trouve. On a une Tesla ici. Jaguar épaisse à 20 000 euros. Pardon? Ah, mais c'est à La Réunion. C'est pas cher quand même, hein. Il est 3. Alors, pareil, on sait pas quelle batterie c'est là. Ah putain, l'ID3 avec ce plastique en dessous du pare-brise. C'est quand même quelque chose. Écoutez, je vais m'arrêter à 25 000. Tout simplement parce qu'après, t'as du neuf au-dessus. Et je considère que quand tu achètes une voiture d'occasion, alors certes, tu peux aller au-dessus de 25, tu peux monter à 30, mais est-ce qu'il vaut pas mieux acheter du neuf quand tu commences à arriver à 30 000, quoi? C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. La modèle 3, pareil, on sait pas ce que c'est, là. Je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, jusqu'à à combien vous pourriez acheter une voiture d'occasion. Quelle limite vous vous fixez entre passer d'occasion à neuf, en fait? Moi, ça m'intéresse. Moi, je considère qu'au-dessus de 25, bah, je préfère économiser et acheter du neuf, à la limite. Vraiment, hein.
Une modèle 3 Performance, 420 000 kilomètres. Waouh! C'est énorme! 20 000 balles, bah tu m'étonnes. Putain, mais elle est en bon état, c'est ça le pire. On va regarder tout à l'heure, mais. Tazari. C'est quoi ces trucs? Fiat 500 électrique cabriolet. Alors, elle est pas très fortement kilométrée, mais je crains que ce soit la petite batterie. Ce qui expliquerait pourquoi elle est si peu chère. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous arrivons bientôt à la fin de cette tranche de 20 000. Bon, après, tu as des Iniro, des Kona 64 qui sont moins kilométrés que ceux qu'on a vus tout à l'heure, forcément. Tu commences à avoir des Peugeot 2008. Mais alors, pareil, hein, les Peugeot 2008, ouais. Tu commences à avoir des MG4 peu kilométrés également. Page 5, du coup. Kona 64, 20 390 euros. Tu commences à avoir pas mal de MG. Alors les MG, j'en avais vu moi en dessous des 20 000 hein, quand même, hein. Mais bon, elles sont peut-être parties déjà, remarque. Elles ne volent pas encore, mais presque. Oh là là, là, ça c'est vraiment digne des Tesla Boys, hein. Oh, ils en peuvent plus de leur voiture, hein. C'est du fanatisme, hein, vraiment, mais je comprends pas ça, moi. Niro électrique? C'est pas un électrique, ça. J'ai un doute, là. Allez, on remet 25 000, du coup. Ça écrème à 16 600 encore. On commence à avoir de plus en plus de Tesla, évidemment. Mercedes EQT. C'est pas très cher, pour le coup. Après, bon, c'est quand même l'équivalent du Kangoo. Donc effectivement, on se souvient que c'est pas non plus une voiture très quali, quoi. Surtout avec pas beaucoup d'autonomie. Même si ça reste mieux fini, je vous l'accorde, qu'un Kangoo. Abarth 500e à moins de 25 000 euros. Oh, une X-Power à 25 000 euros. Oh, alors ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Et pas fortement kilométré en plus, hein. Tiens, un Niro comme j'ai moi, mais pas la même couleur. 25 000, putain, si je devais le revendre, je perdrais gros encore, hein. Encore une X-Power, mais combien? 20 000 bornes seulement? Non, mais c'est incroyable. Vous avez pour 25 000 euros, vous avez 435 chevaux pour peu de kilomètres. Ouah, c'est fou quand même, hein. Franchement, c'est fou, je trouve, moi. Vous avez une modèle 3 Performance également, ici même. Mustang Mach-E Extend... 25 000... Ah putain, elle est pas mal celle-là aussi. 25 000 avec 99 kWh de batterie. C'est plutôt sympathique. Performance batterie neuve. Ah, la batterie est changée visiblement. Ouais, alors les Tesla, j'en vois pas beaucoup en dessous de 25 000 quand même, hein. Surtout des propulsions, ok. Ah, si ça commence à arriver là. MG4 Luxury. Alors les MG4 normales, 64 du coup à 25 000, bah, c'est pas si intéressant que ça, hein. Elle est à combien de kilomètres? Merde, je l'ai perdue, elle est où la connasse? Ah, elle est là, 25 000. Ouais, c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, mais bon. Là, encore une fois, est-ce qu'il faut pas mieux partir sur une neuve pour rajouter quelques milliers d'euros de plus? 3 ou 4 000? Et au moins, t'as une garantie, voilà, elle a pas roulé du tout. C'est une vraie question, hein, franchement. Non, mais les Tesla Boys, vous êtes insupportables.
à pas détailler vos annonces. Ça, c'est mieux déjà, c'est détaillé, tu vois. C'est s'activer. Oh, les modèles S, c'est pareil, les voitures, elles sont à 25 000 maintenant. Bon, après, niveau autonomie, le modèle S 75, bof. BZ4 Toyota 204 chevaux, 11 kWh d'origine. Non, mais il le brade à 25 000 déjà, son BZ4X. C'est incroyable. MG Marvel Performance. Pas mal ça aussi. Encore un BZ4X. Tu m'étonnes que vous les vendez, vos BZ4X. Vous êtes déçus, hein, des BZ4X quand même. Hein. Vous en êtes déçus. Encore un Jaguar I-Pace à La Réunion. Kia EV6. On commence à avoir des Kia EV6, mais 500 000 bornes. Ah non, 49 000, pardon. Ah non, je vais dire, putain, non, c'est beaucoup là. Skoda Enyaq. Alors, heureusement que j'ai dit en dessous des 25 000. Ah non, attends. Ah non, j'ai pris. Je suis con, moi. Mini 25 000. Et du coup, vu que j'ai trié par prix, oui, du coup, ça augmente. Ok. De toute façon, on va s'arrêter là à la cinquième page, hein, comme l'autre. Une Denister ouais, à 25 000, une Denister intuitive, oh là là, ouais, c'est. Mégane E-Tech. Alors évidemment, tu vas avoir beaucoup de Mégane là aussi. Maintenant, des Mégane E-Tech à 25 000 euros, ouais, c'est la techno, c'est la techno. C'est vrai que c'est pas hyper mal placé non plus. Mais après, ça reste une compacte, quoi. C'est en fonction de ce qu'on veut aussi, de nos besoins, etc. MG4 électrique, bah, il y en a plein à 25 000, elle est neuve celle-là. Donc, ouais, à la limite. Même si, encore une fois, voilà, la question se pose, hein, est-ce que vaut mieux pas prendre une neuve pour le prix? Alors là, par contre, c'est la super longue range, 77 kWh, ouais, là, déjà, ouais. Ça se différencie un peu, là. Elle est toute neuve, en plus, 28 000. Kia Niro à ce prix-là, moyen. Encore un Niro comme j'ai moi, dans les mêmes prix que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Encore un ici. Ouais, il y en a plein en fait. Et là, vous voyez, entre un Niro récent et un ancienne génération, à prix égal, il n'y a pas photo quoi. Tu prends le nouveau quoi. Enfin, je veux dire, l'autre il est dépassé. Il a même pas le V2L quoi. Alors l'autre consomme peut-être un peu moins, mais bon. Voilà, bon, alors j'ai ouvert quoi moi? J'en ai plein des annonces. Hein. On a encore un point pour 10 minutes, je pense. Mise à prix, en frais, ouais, c'est en enchère. Ok, allez, ça dégage. Chronofluence. Oh la daube. La batterie est en location. Défaut de charge, ouais, poubelle. Poubelle. C'est l'une des pires VE qui ait jamais existé, la fluence, je pense. Peut-être simplement le câble ou un problème du système de charge. Bon, bah, ne charge plus, c'est fini. Faut la réparer. Sing City, pas de photo, dommage. On sait ce que c'est, mais bon. La batterie charge, ok, comme neuve, 100 à l'origine. Photo possible par SMS. Il est pas capable de foutre des photos sur l'annonce Le Bon Coin. Bon, elle a l'air de marcher, celle-là, on va la laisser. Pour ceux qui ont un petit budget, pourquoi pas. Une Lyon dans le 35. Une 16 euros, pardon. Bah écoutez, elle a pas l'air HS, celle-là. Hein. Mais elle a 47 000 bornes, elle est bien, ça va. Hein. Kangoo, voilà, le sticker, mon dieu! C'est quoi ce sticker? La batterie est en très bon état, mais est-ce que la batterie est en location ou pas, quoi? Ah, c'est une entreprise, d'accord. Ok. Alors, ils ont pris un Kangoo de la Poste, et ils ont foutu des stickers dessus, en gros, quoi. Ouais. La batterie doit être en location, en plus, c'est pas précisé, mais je pense que oui. 90 en été, 105 en éco. Ce qui est pas terrible, hein, pour le coup. Et elle est fortement kilométrée, je trouve. Bof. Alors certes, c'est plus confortable qu'une Lyon, mais bon. Au final, c'est moyennement intéressant quand même. Prise classique 10 ampères, batterie 23 kWh, poids 38 kg, ok.
40 chevaux, c'est pas un foudre de guerre, hein, du coup. Et les deux ensemble sont vendus. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Deux pour le prix d'une, eh. Moi, j'avoue, pour moins de 3 000 euros, c'est bien, hein. Ça fait 1500 balles la voiture, hein. C'est pas mal du tout. Ok, 3900. Alors, c'était 3900 de base, c'est déjà tombé à 3000, hein, mais je pense que ça va pas partir à 3000. Il va falloir négocier un petit peu encore. 204 chevaux intuitifs, une Kona. Ouais, ça va. Kia Soul. Il est pas HS lui aussi, là. 80 km. Ah oui, bon. Il y a un problème de batterie, visiblement. Donc, il doit y avoir des cellules de mortes. Il doit y avoir des cellules de mortes là-dedans. Layup. 15... Oh, 15,5 sur 18,7. Ouais, elle a l'autonomie du Nion, quoi. Alors qu'avant, elle avait beaucoup plus. Ah oui, c'est la vieille Up en plus. C'est vrai qu'il y avait eu. Ah ouais, elles sont pas toutes à 33, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Et oui, et oui. La Leaf, 30 kWh. Putain, elle a perdu, hein. 145 km seulement. Avec 30 kWh. Ouais, c'est bon. Hop. Celle-ci, il lui reste combien d'autonomie? C'est pas précisé, bon, sa poubelle, allez, hop. Faudrait demander. Ah, la Leaf 2, là, je vais la laisser, je pense. Elle est pas mal. Elle a pas beaucoup de kilomètres en plus. Ça va. Kia Soul, 110 chevaux. Jusqu'à 200 km. Ouais. C'est pas mirobolant non plus, hein. Ouais, je suis obligé de l'enlever, là. C'est pas assez 200 km. Pour le prix. Batterie. Toujours les batteries, ceci est très positif, car en moins de soucis, vous pouvez vous retourner contre nous. Ouais, 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 ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, ça. Sauf que tu payes tous les mois, bah 80 balles, quoi. Achat intégral, voilà, ça c'est mieux, ça. Ça c'est mieux, ça. 86 000, allez hop, on laisse. Achat intégral, pareil. 58 000, encore mieux. On laisse. 208, 15 000 euros. Prix ferme, ah, prix ferme. Oh, 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 oh. Eh oh, tu vas peut-être devoir le négocier ton prix, hein, BN, hein. Calme-toi quand même, hein. Pas le moca, pas d'échange, pas de démarche. Oh, oh, les mecs, quel rageux, hein. 160 000 bornes de Niro. Alors, SOH 100%, je sais pas comment c'est possible en vrai. Avec 160 000 km, ça me paraît étonnant. À croire que Kia et Hyundai bouffent le buffer pour truander un petit peu, du coup, la batterie. Le SOH. Lui, c'est pareil. Alors, lui, il est moins kilométré par contre. Lui, il est intéressant, hein. Bon, il a moins de 100 000, mais il est quand même un peu kilométré, mais ça va. 15 000, ça reste correct. Lui aussi est pas mal. Ah, légèrement endommagé. Raison de santé. Ok, bon. Bah, j'espère que ça va aller, monsieur. On voit pas trop les pets, hein, dommage. Après, bon, 15 000, je pense qu'il y a moyen de négocier, du coup, s'il y a des pets. Oh, elle se recharge plus à 100%, bon, bah... C'est la fin pour la Tesla. Achat intégral. 15 200, la Renault Zoé. Ouais, bah ça reste, hein, ça reste. Alors ça, je voulais voir la batterie, celle-là. Je voulais voir la batterie. 118 chevaux. Ah, c'est la grosse batterie, non? Putain, mais c'est pas précisé, là, dans cette description. Je crois que c'est la grosse, hein. Je suis pas sûr. Faudrait demander confirmation. Si c'est la grosse, c'est plutôt intéressant. Du coup. Si c'est la petite, c'est pas intéressant, par contre. Bon, allez, je vais essayer de passer vite, du coup, qu'on accélère. Alors, les modèles 3, là. Dual motor, 127 000 bornes. Ouais, encore une fois, les Tesla, c'est un peu délicat, je trouve. C'est un peu délicat, ID4. 286 chevaux. Alors, on sait pas à quelle batterie c'est toujours pareil. Je pense que c'est la grosse, vu que c'est 286 chevaux, ça doit être la grosse.
Ah, mais c'est du LLD, insupportable. Ouais. Celle-là, pareil, c'est un risque, hein. C'est un risque, la Model S. Franchement, celle-là, elle est bien. Jaguar I-Pace, tranquille. Tu te pavades en Jaguar de 400 chevaux pour 20 000 balles. Bon, elle est un peu roulée, mais en vrai, correct, hein, je trouve. Ça va, hein. 300 km, bon, c'est bon. Hop, on passe. Kia Niro. 20 000 fermes. Putain, moteur neuf, ils ont changé le moteur, ok. Et les gens qui veulent pas négocier, je trouve que c'est pas bien. Parce que du coup, ça refroidit un peu, je trouve. 132 000 bornes, modèle 3. Je suis pas certain que ça parte à ce prix-là, pour être honnête. 450 km, 54 000 bornes. Ça reste acceptable. Alors celle-là, 420 000 bornes, c'est incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Très peu roulé, là, là, là. Ok, ben, cabriolet, ouais. Elle a vraiment peu roulé, 8000 bornes, j'avoue. Ça passe. MG4, bon, 43 000, ça passe. Hyundai Kona, 50 000, ça passe. On va pas faire toutes les descriptions, hein, vous comprendrez que voilà. Faut qu'on se termine. Elle ne vole pas encore, mais presque. Oh, oh, le fanboy. Elle développe 325 chevaux. 82% la capacité. Oh. Autrement dit, non, bah, il se fout de la gueule du monde, lui. Autrement dit, elle a encore la forme d'un ado sous caféine. Bon, ridicule. Elle a perdu 18%. Le mec essaie de nous faire accepter que 18% c'est très bien comme perte. Alors certes, elle a 129 000, d'accord, mais quand même, ça fait beaucoup, je trouve, près de 20% de perte, hein. Il y a des VE qui ont beaucoup moins que ça de perte. Donc bof, moyen, je trouve. SR+. Tu vois, par exemple, celle-là, 95% de santé, elle a 80 000 bornes. Donc, c'est beaucoup mieux. Elle a que 40 000 de moins, elle a quand même, du coup, 13% de plus en santé. C'est pas rien, c'est pas négligeable, hein. Bon, le QT, bof. Celle-là, ouais, pour ceux qui veulent une abarth pas chère. Même si, bon, l'intérêt est relatif vu la faible puissance. Parce qu'à côté, t'as ça, en fait. 435 chevaux, la X-Power. Donc là, ça casse tout, en fait. Ça détruit tout. Bon, un Niro, voilà, le Niro, c'est ce que j'en pense. Bon véhicule, mais mauvaise recharge rapide. Non, mais celle-là, c'est pareil, 20 000 balles. 435 chevaux. 25 000. 20 000 kilomètres, pardon, ouais. C'est pas 20 000 balles, c'est 20 000 kilomètres. Mais c'est énorme. C'est vraiment une annonce de fou, quoi. C'est de la folie. Bon, ça, il n'y a pas de détails, donc super. Voilà, on est bien avancé. Celle-là, la Mustang est pas mal en vrai aussi, là. De 9 arrière, ok. Elle est bien, la Mustang aussi, hein. La Mustang et les deux MG4 Power, là. Performance batterie neuve. Ça, c'est bien qu'il y ait une batterie neuve, par contre. Très rare voiture, très chère, ouais. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal, faut avouer. La Tesla, là. Batterie neuve, performance. Alors, celle-là, la 75D, je crains que l'autonomie soit un peu à revoir. Je sais pas si c'est précisé, d'ailleurs. Il n'y a même pas l'autonomie. Oh, ils abusent, hein, franchement. Pour mettre l'autonomie, les gars. Ah, c'est compliqué, les modèles S aussi, c'est un risque. Bon, les Toyota électriques, vous savez ce que j'en pense. J'en pense pas de grand-chose de positif. Perso, j'aurais pas de VE, j'achèterais pas ça. Alors, à la limite, à 20 000, bon, il y a quand même une bonne batterie dessus. Mais 25, je sais pas, hein, quand même. Celle-là, avec 48 000 bornes, ça va. Grande autonomie. Elle est un peu roulée, celle-là, quand même, hein. C'est... Ouais, je suis pas chaud chaud, quoi. ENIAC Sportline, ok.
Ça, pour une famille, c'est bien aussi, ça. Pour une famille, c'est bien. 59 000 bornes. Ça, ok. Ça va, c'est validé. Alors, les Mégane, je considère que c'est quand même un poil cher. Alors, sauf que là, la supercharge, donc 22 kilowatts, c'est pas mal. Ça lui procure un avantage par rapport aux autres. Mais les Mégane visaient plutôt autour de 20-22, quoi. Pour une bonne occasion, je pense que c'est bien. MG4 Luxury, ah, celle-là est bof. Je vais peut-être l'enlever, du coup. Celle-là est pas mal. C'est 77 est pas mal, là. Performance AWD, ok. Tcha, tcha, tcha. Alors, il n'y a pas de description. Si, il y a une description. Ok. Ouais, ça va, elle a pas roulé beaucoup. Et le Niro pour finir. Ok. Bon, alors les annonces choc, je pense que c'est vraiment les X-Power à 25 000, voire moins, avec très peu de kilomètres. La Mustang est pas mal aussi en vrai, à 25 000. Il y a aussi le Kona à 15 000 qu'on a vu tout à l'heure, qui était en dessous des 100 000 bornes. Non, il y a des annonces intéressantes, hein. Comme quoi encore, du côté de l'occasion, il y a des bonnes affaires à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces annonces. Alors, le Skoda Elroq dévoile ses tarifs pour le leasing social. Voyons, 149 euros par mois. Eh ben, c'est plutôt bien placé encore, hein. Donc, comme d'hab, 37 mois, 37 000 km. Avec la variante City Elroq qui est donc à 149 euros par mois, c'est la déclinaison 52 kWh, 170 chevaux, autonomie WLTP 374 km. Recharge rapide à 145 kW, chargeur embarqué 11 kW. Cette version a surtout l'intérêt d'être au prix d'une citadine alors que c'est un SUV taillé pour une famille avec un coffre de 470 litres. Équipement généreux, écran tactile 13 pouces, radar de recul, caméra de recul, clim auto. Pour 189 euros par mois, on a la batterie de 58 kWh, 427 km. Cette variante aura les sièges chauffants avant, la navigation et les radars de stationnement avant-arrière. Skoda frappe fort la concurrence française étant mise à mal, avec par exemple une Citroën C4 électrique à 179 euros par mois, à 342 km WLTP. Et que dire de la Renault 4 170 euros également. La France, qui est censée donner l'exemple du leasing social, vous n'avez même pas des bons modèles. Franchement, s'il vous plaît, quoi. Vous n'avez pas des modèles attractifs. Ah bah si, la Twingo à 80 balles, elle va y être celle-là, hein. La Spring aussi, du coup, hein. Ah oui, ça, y a pas de souci, mais c'est des merdes. C'est des bouses, ces voitures-là. Tu peux rien faire avec ça. C'est juste pour se cantonner à la ville, quoi. Tu veux pas voyager. C'est des secondes voitures, hein. C'est pas des voitures principales. Le Skoda Elroq, l'ID4, ça, c'est des voitures principales, c'est sûr. Surtout en 58 kWh. Même la Renault 4, c'est un peu juste, hein. Franchement, en voiture principale, ça peut, mais c'est moyen, hein. Bref, décevantes, les marques françaises, je trouve, et les Allemands qui tapent fort. Le groupe Volkswagen qui tape fort. Ah bah, tous les opérateurs de recharge, visiblement, ils se lancent dans une guerre des prix. Engie Vianeo vient de proposer sa recharge sur les bornes 300 kW avec un prix de 35 centimes le kilowattheure. Alors c'est précis, 0,351 euros, donc 35 centimes, et un millième de centime, quoi. Enfin, un millième d'euro pour être précis. C'est en passant par l'appli que les conducteurs profitent d'un kilowattheure à ce tarif. L'intérêt est que ce sont des bornes 300 kW qui permettent donc une recharge rapide. Les stations concernées se trouvent le plus souvent au niveau d'un parking d'un hôtel B&B, mais le bon point, c'est que l'axe rapide n'est jamais loin. Exemple sur la 7 avec une station tout juste à la sortie d'autoroute du niveau de Valence. Cet été, l'application propose aussi un jeu avec la possibilité de gagner 5 000 euros de recharge électrique. Alors vous avez les noms des stations ici, voilà, je vais pas toutes les énumérer, il y en a pas mal quand même. Ouais, pas tant que ça en vrai, hein. Il y en a pas tant que ça, hein. C'est pas les bornes les plus répandues. Ah bah il y a une carte, voilà. Voilà, c'est quand même mieux. Ah, c'est... On va dire qu'il y a des trous, hein. Il y en a pas mal dans l'ouest. Centre moyen, il y en a deux trois, mais dans le centre c'est pas fou. Et dans le sud, ouais, pareil, hein, il n'y en a pas énormément. Il y a un gros trou là. Au sud de Clermont-Ferrand, il n'y a rien, quoi. Pareil dans le sud-ouest, là, à part Bordeaux, oui, et Toulouse, là, t'as rien là. Ok, bon, bah, ça peut dépanner, le cas échéant. Ça reste un prix acceptable, 35 centimes, je trouve, ça va. C'est pas non plus prohibitif. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, bref.